Merci. Oui, qu'est-ce qui est intéressant aussi, c'est que le groupe qui a apporté le Federal Reserve à Jekyll Island, c'était un groupe qui était tous liés avec l'ordre de Saint-Jean, de OSJS, à qui appartenait Boris Brassall. C'est comme JP Morgan. Et en plus, il y avait William Nelson Cromwell qui avait fondé Sullivan and Cromwell. C'était les avocats où Allen Dulles avait commencé sa carrière. Il y a un point important qu'on n'a pas mentionné, c'est que qu'est-ce que beaucoup de monde avait la difficulté à comprendre, c'est que c'est premièrement que la campagne pour assister Donald Trump, la campagne russe était vraie, ça s'est passé. Et puis, mais en réalité, c'était l'Israël qui se cachait en arrière des Russes. Le groupe qui liait tous ces participants-là, c'était Chabad Lubavitch. C'est un groupe de judaïstes hassidiques. Qu'est-ce qui est important du hassidisme? C'est que c'est un groupe qui est pas ouvertement, mais qui était effectivement secrètement évolué du sabbatéisme. Et puis, qui a une tradition importante en Russie. Parce que qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'après son voyage en Russie en 1987, Trump était complètement entouré d'influence et de soutien des Russes. La plupart de ses investissements étaient faits par des Russes. Il y avait plusieurs personnages comme Roman Abramovich. Collaborateur proche de Poutine. Oui, collaborateur avec Poutine. Tout ce qui soutenait la tradition de Chabad en Russie. Et puis, Oleg Deripaska, il y a tout un groupe. Et puis, oui, parce que il y a comme une colonie, disons, aux États-Unis, qui s'appelle Little Odessa. Odessa est une ville au Ukraine qui est très intéressante parce que s'il y a une communauté juive très importante là, mais une communauté qui a été connue pour longtemps comme étant criminelle, largement criminelle. Et puis c'est ces criminels juifs-là qui se sont installés à New York, à Little Odessa. Puis c'est de là où c'est sorti la plupart du soutien des collaborateurs avec Donald Trump. Tout ce réseau-là, toute la mafia, ça s'appelle la mafia russe, mais vraiment c'est une mafia juive. Comme en particulier, le grand boss de cette mafia-là, c'est Semyon Mogilevich. Comme la plupart d'entre eux, ils ont tous citoyenneté double en Israël. Et puis, vraiment, c'est ça. C'est ça, ce réseau-là qui a tout assisté, qui a procuré les programmeurs qui ont assisté à la fabrication, la distribution de la fake news qui a soutenu Donald Trump. J'ajoute ce petit élément. Tu as parlé de la mafia juive. J'en profite pour citer le livre d'Hervé Ryssen, qui s'intitule La mafia juive, pour mieux connaître le sujet. Voilà, c'est tout. Oui. Puis tu avais quelque chose à dire sur Beryl Lazar? Oui, Beryl Lazar, oui, c'est le représentant de la communauté Lubavitch en Russie, qui était, je crois, originaire d'Italie, il me semble. Est-ce que je me trompe? Je crois en tout cas, il est installé en Russie. Alors, représentant de cette communauté Lubavitch, j'ai déjà cité cette expression qui n'est pas de moi, mais qui est de Gershom Scholem. Ce sont des messianistes, mais ils sont pour un messianisme pas tout de suite. Et l'expression de Gershom Scholem, c'est la neutralisation du messianisme. Donc en fait, ils vont dans la même direction, mais il y a différentes vitesses. Puis il y a surtout les problèmes du choix de la personne à hériter de cet idéal messianique. Et peut-être que pour certains, Poutine représente cet idéal. Mais il est intéressant, je l'ai déjà cité, mais je tiens à le rappeler, c'est que
la revue Times of Israel en avril 2014 avait publié cet article passionnant que j'ai publié dans son intégralité dans mon livre des origines du mondialisme et de la grande réinitialisation, où il est évoqué la guerre entre les juifs russes et les juifs d'Ukraine. Et en fait, ce sont des rivalités d'ordre spirituel, d'ordre politique, d'ordre financier, énergétique, de mafia, de trafic d'armes, enfin de drogue, de prostitution aussi. Ça, voilà.